presque 19h. Je suis déjà dans ma rue. Je vais aller faire un tour chez Picard. J'en profite de ne pas avoir fini trop tard, même si j'aurais pu finir encore plus tôt parce que c'était grève aujourd'hui et les transports n'ont jamais aussi bien marché, clairement. Et bon, là j'ai fait beaucoup d'heures, donc demain ça sera une petite journée. C'est bien pour le week-end. En plus, c'est un gros week-end. Il y a le lundi de Pâques et peut-être le mardi de Pâques pour nous. C'est pas encore sûr, faut que je verrai demain. Bref, je vais chez Picard. J'ai trop faim. Et c'est vrai qu'il me manque pas mal de choses au niveau des courses. On verra bien. J'ai dû porter les surgelés comme ça parce que j'avais pas pris de sac et franchement je prends plus de sac là, j'en ai trop ces derniers temps. À chaque fois je prenais un sac, c'est bon quoi. Hier je vous ai pas pris mais je suis retournée chez Cure et c'était trop bien. Je suis une habituée maintenant. Hein. Salut Cathy. et franchement c'était trop bien donc voilà, ils invitent du monde pour parler pour améliorer toujours l'application parce qu'ils veulent vraiment que ça soit un truc de fou. Il y a plein de fonctionnalités, hein. Vous avez un suivi dessus. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, c'était encore, je pense qu'ils vont vraiment changer ils veulent changer pour que ça soit au mieux. Bref, ils s'investissent vraiment beaucoup et j'adore cette marque. Petit goodie, j'ai eu encore un carnet. Donc là, il me sert pas trop. Là, j'en fais un deuxième, mais bon, bref. Ça sert toujours les carnets, mais bon, quand même. J'ai eu du coup la glutamine que j'avais déjà eu la dernière fois et le truc, c'est que je m'en suis pas servi. Pourtant, c'est digestion et sport, mais comme c'est un peu, vous me connaissez, hein, c'est un peu sachet et tout à diluer. J'ai toujours pas fait. En même temps, j'ai toujours pas repris le sport, hein, parce que vous connaissez, j'ai mal dans mon corps. Alors cette semaine, il y a eu du mieux. Là, on est jeudi. Et c'est la première fois de la semaine que ça me refait mal dans mon corps. Et j'ai remarqué que c'est souvent le jeudi. Donc, fin de semaine, quoi. Mon corps, il est fatigué. Et voilà. Cette semaine, j'étais extrêmement fatiguée. À un point, je dormais le matin dans le train. Et je dormais le soir dans le train. Donc, c'est que vraiment, voilà. Il y a que ce matin, je me suis pas endormie. Et, parce que quand je vous dis je dors, vous savez, moi, je fais pas de sieste. Je suis une meuf qui dort pas, moi. Je dors la nuit, c'est tout. Et là, j'ai des problèmes pour m'endormir. Et je suis très, très fatiguée à un point, voilà, le train me berce, quoi. Et donc là, il y a qu'aujourd'hui, ça va ce matin, j'ai réussi à me lever et là ce soir ça va. Mais il y a un truc peut-être que ça m'a aidé, je vous en reparle parce que du coup, comme je suis déjà venue, elle m'a dit je t'ai fait un sac spécialement pour toi. Donc cette fois-ci, on n'a pas eu le sac en tissu. J'étais venue avec parce que je m'en sers beaucoup, mais les avais mis dans une petite pochette. Et au début, j'avais pas la bonne et tout. C'est un de ses collègues qui m'a dit non, Cathy, toi t'es déjà venue, je t'ai mis des petites choses en plus. Donc elle m'a mis les gouttes qui font aussi sur Cure. Parce qu'il y a toute la partie donc complément, donc en comprimé, en cachet. Il y a la partie tout ce qui est en poudre et tout. Et il y a aussi, c'est sorti, je crois que cette année ou l'année dernière, les petites gouttes comme ça. Donc là, j'ai eu énergie. Donc c'est vraiment une ou deux pipettes à prendre quand on a besoin un petit peu de boost. Hein. Et le deuxième qui est de circonstance, vous allez voir, il est sur ma table de nuit. On voit le thé et tout, on voit que j'ai pas débarrassé. Hein. C'est le pour l'endormissement, pour le sommeil. Voilà. Et donc hier, je me suis dit c'est le moment. Donc je suis rentrée tard de l'événement. J'étais tellement fatiguée, j'ai pas mangé, mais j'avais grignoté là-bas parce qu'ils avaient fait un beau buffet comme la première fois. Et je me suis dit il y a quelque chose qui sent très fort. Et je crois que c'est ça. Ça a un goût. Alors, je vais pas vous mentir, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu ça. Ça a le goût d'alcool. Plus derrière un arrière-goût qui est mieux, mais c'est tellement dégueulasse. Mais bon, le goût part assez vite. J'ai pris une pipette en rentrant. Tac, 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 le temps de me préparer pour aller dormir, nanani, nanana. J'ai regardé un peu mon téléphone, patati patata. Et juste avant de m'endormir, j'ai pris la deuxième pipette. On a le droit à 2. J'ai dormi. Je me rappelle pas quand je me suis endormie. Alors qu'en ce moment, malgré que je suis très fatiguée, j'ai du mal à m'endormir. Et moi, ça m'arrive jamais. S'il y a bien un truc, ça touche pas, le stress, les choses comme ça, c'est le sommeil. Généralement, j'ai pas trop de problèmes, mis à part la lune. Hein. Et il commence à faire nuit. Je vais me rapprocher de la fenêtre.
Et donc voilà, j'ai pris coma. Je me rappelle pas avoir galéré pour m'endormir. Je me rappelle pas à quel moment je me suis endormie. Et ce matin, le réveil, il a sonné. Je crois même que je me suis réveillée avant le réveil, mais j'ai dit dodo. Quand il a sonné, je me suis levée direct. Et c'est pas le cas en ce moment. Je mets 10 voire 20 minutes à me réveiller. Et du coup, j'arrive de plus en plus tard. Et après, c'est pas grave. Mes horaires, je les fais dans la semaine. Je m'en fous. Mais voilà. Donc, écoutez, est-ce que c'était l'effet placebo? Est-ce que ça marche? Je vous tiens au courant parce que je sais qu'ici il y a beaucoup de personnes chaque fois qui me dit qu'ils galèrent pour dormir. Donc si ça peut aider, vraiment pas mal. Donc du coup j'étais très très contente d'aller à ce petit événement parce qu'ils sont toujours très très sympas et puis en plus ça m'a permis de découvrir peut-être ce produit qui va m'aider. Dans tous les cas j'ai refait une commande cure, là je l'ai validée parce que j'ai compté les jours, je l'avais retardé mais au final je me dis non, je vais la faire dès maintenant, comme ça je suis sûre de l'avoir. Parce que vous savez, donc je prends les multivitaminés, je prends les magnésiums de chez Nutri & Co parce qu'ils sont très puissants pour moi. Et je me dis, si je prenais pas ça serait comment, Cathy? Parce que là, j'ai le cerveau en feu, j'ai appris beaucoup de choses avec le nouveau travail, j'ai pas mal de transports, avec les grèves et tout, c'est pas facile. Aujourd'hui, il y avait grève et tout fonctionnait bien, mais n'importe quoi. Et donc voilà, ma petite cure, justement, j'avais pris que 2 choses. La L-tyrosine pour les acides aminés et l'oméga 3 parce que j'adore, je me suis dit pour la concentration et tout, ça va être le top. Et donc là, j'ai repris ces 2-là évidemment parce qu'il faut toujours faire 3 mois. Surtout les acides aminés, je veux voir un peu ce que ça donne et tout parce que ça marche aussi pour la peau, enfin ça marche pour pas mal de choses. Et j'ai rajouté la dose de compléments, certains que j'avais déjà testés et d'autres pour tout ce qui est stress. Tout ce qui est stress. Il est où mon téléphone? Je vais vous dire. J'en ai eu pour 50 €, je crois, mais j'ai pris la dose, quoi. Il est où mon téléphone? Je perds la tête. Donc j'ai repris la L-tyrosine, acide aminé pour vraiment doper un petit peu tous les stress, tout. Ça marche aussi pour la peau. Ça marche pour pas mal de choses, les acides aminés. L'oméga 3, je vous ai dit, c'est pour, il y en a pour certains, ça va marcher pour les yeux, pour le cerveau, pour vraiment réfléchir correctement et tout. C'est très très bon pour la santé. Et j'ai pris du coup le Rhodiola. Donc ça, c'est vraiment pour la résistance au stress, la stabilité émotionnelle. Voilà. Il me semble que j'avais déjà testé, ça m'avait énormément aidé. Le Griffonia, la relaxation, sérotonine pour réguler l'humeur, l'appétit et le sommeil. Je pense que je l'avais déjà pris aussi, mais je m'en rappelle plus. Et j'ai repris du curcuma parce que c'est bon pour les articulations et tout. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je me lève de mon bureau et j'ai mal aux genoux en mode vieille mamie, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris Rhodiola, Griffonia pour tout ce qui est vraiment stress et tout. Et curcuma aussi. Donc voilà. Sachant que les 2 autres marchent aussi pour la concentration, tout ça. Donc je me dose de ouf. Tout en prenant encore magnésium, il m'en reste, et le multivitamine. Je veux vraiment retrouver ma santé au niveau de mon corps, parce que le pire, c'est que je me sens très très bien, je suis bien et tout, au niveau mental, je suis bien et tout, mais j'ai mal dans mon corps. Et autant la médecine chinoise, ça me fait du bien sur le coup, mais après, non. Au niveau amélioration, pour l'instant, je vois pas d'effet de ouf. Peut-être cette semaine, j'ai peut-être un mieux. En tout cas, je suis mieux au niveau... Je sais que ça m'aide énormément sur l'état de mon stress et tout. Ça m'apaise, ça me fait du bien pour mieux gérer la sensation de stress, ça c'est sûr. Mais après, bon voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Le thé que je prends, l'infusion qu'elle m'a donnée, c'est toujours dégueulasse, mais je m'y fais. Après manger, je le prends à chaque fois. Au taf, je le prends, je le mets dans les mini, vous savez, les petits mini trucs à confiture là, hop, je verse dans un peu d'eau chaude, j'attends et voilà. J'ai eu le ventre gonflé cette semaine. Donc je me demande si c'est pas ça aide pas, je sais pas, j'ai le ventre un peu plus gonflé, ça revient quand même. Pourtant je fais attention à ce que je prends au niveau de l'alimentation. Donc bon, à voir, il y a un truc qui refait gonfler le ventre, donc voilà. Moins qu'avant, c'est sûr, mais il y a un truc qui va pas. Donc voilà, parce que oui, le gâteau à la banane est excellent. Gâteau yaourt à la banane que j'ai fait façon banana bread, excellent. Mais alors la crème, parce que j'ai mis du yaourt je me suis trompée, j'ai mis du truc de putain, de lait de vache. Waouh, ça m'a fait mal à la gorge, ça m'a fait mal au ventre, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que je me demande si j'ai pas défoncé mon ventre à cause de ça. Donc ce matin, j'en ai pas pris et j'essaye de faire attention à ce que je mange, donc voilà. Bref, voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai fait un résumé, je vais aller me chercher. C'est pour ça que j'ai pas enlevé mon manteau, je repars là juste à 2 minutes reprendre, je vais me prendre, je dis que je fais attention et je vais me chercher Jap.
Et là, j'ai besoin. Là, j'ai besoin de me faire un petit jap. J'en ai grave envie. Donc voilà. Mais bon, comme je me dis, j'ai bien mangé. J'ai pas déconné et tout. Dans l'ensemble, ça va. Voilà. Voilà. Je lui ai dit sans sauce, sans wasabi, sans rien du tout, sans gingembre, sans rien. C'est bon, c'est nickel. Il n'y a pas toutes les petites fioritures qui me servent à rien là. C'est parfait. Hey, c'est le week-end. Les grands week-ends. Je vais essayer d'aller faire mes sourcils. En tout en fait. Lève, menton, tout. Ravalement, des poils. J'aimerais bien reprendre. Là, il faut que je reprenne des séances de laser là. Même pour mes lèvres et mon menton parce que ça revient. J'y suis pas allée depuis plus d'1 an je pense. Et il y a des bonnes retouches à refaire. Et d'ailleurs les jambes aussi d'ailleurs. J'étais trop contente et tout, 5e séance et tout, elle m'avait dit d'ici 3 mois. Et en effet là ça revient. Même si c'est très fin et tout, mais ça revient. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire. Là comme j'ai pas fini trop tard et tout, je vais essayer de faire ça. Au même endroit que j'étais la dernière fois. Ah ouais mais attends, j'ai pas de liquide, j'ai tout dépensé hier. Ah ça c'est chiant par contre. J'ai oublié, mince. Ça va. La banque elle est juste là. Ah la torture, je vous jure, je le fais souvent, je vous en parle souvent. J'ai jamais eu aussi mal. Oui j'ai mon parapluie parce que hier je l'avais oublié au taf. J'ai jamais eu aussi mal. Elle m'a défoncé, en plus ça m'a fait un trou là en bas. Regardez, il est pas grand, mais j'ai un trou. Ils sont trop mal faits. Enfin pas trop mal, mais ils sont pas... La dame elle était au téléphone, celle qui m'a fait la dernière fois, et là c'est une jeune. Et elle m'a fait, mais comment elle m'a fait mal? Je vais regarder, à mon avis je suis en période de règles normalement, hein. Vous savez j'en ai pas, mais j'ai gardé le calendrier et ça reste à peu près dans les dates puisque j'ai toujours été moi bien réglée. Parce que je suis trop sensible, j'ai trop mal là, j'ai eu trop mal, elle m'a défoncé. Alors c'était aussi le bordel, hein. Je suis d'accord, mais oh là là. Bon, par contre, j'ai battu le record du prix. Hein. J'ai fait sourcils, lèvres et menton, 10 €. 10 €. On est d'accord que j'ai vraiment battu le record du prix là. Oh, c'est vraiment pas cher. Mais alors, après, il n'y a aucun service. Hein. C'est vraiment le strict minimum. Il n'y a pas de poudre. Là, elle m'a même pas mis un petit coup de pinceau. J'ai plein de poils partout. Je le sentais sur mon visage, tous les poils qui partaient. J'en suis sûre que j'en ai plein sur moi, comme si j'avais été chez le coiffeur. Mais aucun service, rien du tout. Mais bon, 10 € quoi. Un truc est déréglé. Bref, je voulais vous montrer quand on voit bien là. Vous voyez, ils sont bien faits tout, mais regardez, déjà j'ai un petit point rouge là, comme quoi elle m'a bien torturé. Donc ça prouve bien que hein. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est au niveau du trou. Je vous dis, c'est pas énorme, mais vous voyez, ma ligne en bas, bah il y a un trou là. C'est plus. Bon, ça c'est pas grave parce qu'heureusement je mets toujours du crayon. Mais il y a des trous. Il y a 2 trous à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'elle a foutu, mais bon, après sinon dans l'ensemble ça va. Elle a pas trop touché. J'avais peur parce qu'à chaque fois je leur dis pas pour ma cicatrice ça va, c'est pas trop fin. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à me les faire ronds. Et moi j'aime pas du tout. Moi ils ont toujours été. J'aime bien quand ils sont bien arqués quoi, mais pas arqués ronds. On se croirait dans les années 90. Enfin bref. Et ouais là j'ai des croûtes et tout. Elle a été large en fait sur mon menton, mais elle m'a torturée. Bon j'ai regardé, j'aurais été en semaine de règles la semaine prochaine, donc c'est peut-être un peu fragilisé. N'allez jamais éviter de faire tout ce qui est épilation. Par exemple le fil comme ça fait vraiment mal quand vous êtes en période de règles. Et pareil le laser. Le laser il y a une sensibilité en plus, c'est un truc de ouf. Je l'ai vraiment remarqué, donc voilà. Si vous pouvez esquiver. Bon allez, c'est déjà ça. Faut que je me mette au montage parce qu'on est vendredi et censé avoir le vlog qui sort demain et il est pas du tout fini. Donc je vais essayer de m'y mettre et voir si je peux le balancer plus tôt. Et voir aussi pourquoi elle est déréglée ma caméra. C'est relou au niveau du zoom. C'est bon, le montage, il est fini, il est en train de charger. Je me dis bon, peut-être que demain matin ça sera bon. Alors, le temps de faire la miniature et tout. J'ai mis ma combi parce que tout d'un coup, comme j'étais dans mon lit en train de faire le montage, il fait un froid. J'ai pas allumé le chauffage depuis 2 jours dans la pièce.
et je laisse que dans la chambre, toujours en mode éco et tout, et dans la chambre c'est trop important, il fait trop froid. Et il a fait vraiment froid début de semaine, il a fait jusqu'à -1 le matin. Et puis là ça remonte crescendo, mais c'est vrai que là j'ai fermé que un volet et je trouve qu'il fait limite meilleur dehors qu'à l'intérieur. Donc j'ai rallumé le chauffage au moins que ça chauffe un peu. Je sais pas comment ça va être cet été, mais je crois que la chaleur elle va jamais rentrer. Il va faire frais, ça sera bien. Mais moi j'aime le chaud en fait. Je crois que j'ai un nouveau bouton qui est arrivé là. Ça c'est le fil. Ah j'aime pas quand j'ai des boutons comme ça, c'est que c'est pas très très propre. Bref, 10 €, Cathy, 10 €. Sinon je me fais à manger parce que je commence à avoir faim. Ouais, je me suis pris la dernière fois chez Auchan. Ah j'ai le... Attendez. Voilà. Des nouilles en nid, vous savez, nouilles asiatiques comme ça. Donc voilà. Et j'ai fait des petits... c'est légumes et lentilles, voilà, pour le côté un petit peu... ça va faire comme une petite sauce que j'ai pris chez Picard. Voilà, lentilles, corail et légumes. Comme ça, il y a la source de protéines et tout. Ça sera super bon, je pense. Voilà. Je suis dégoûtée d'avoir un sacré défaut. Je m'en suis servi qu'une fois. Il y a déjà un pet sur la tasse. Alors que la noire, il n'y a jamais eu de souci. Et de toute façon, connaissant la marque, c'est pas normal qu'elle s'ébrèche en fait. J'ai même pas retrouvé le bout et je l'ai même pas cogné en fait. C'est pas ouf. Je vais demain, je suis pas loin. C'était pas prévu, mais je pense que je vais passer pour qu'il me l'échange. Ouais, c'est pas normal. Bref. C'est vrai qu'elle a l'air plus fine que la noire. Donc, mais même, elle est pas censée s'ébrécher comme ça. En fait, la noire, elle a jamais eu de soucis. Donc, bizarre. Bon, bref. Baby, you give me midnight. Hey, il est 8h30. Je suis à peu près en forme. Je me suis réveillée tôt, mais ça va. Je pense que j'ai bien dormi. Je me suis endormie, à mon avis, tôt. Je sais pas trop parce que j'ai à un moment pris les gouttes là que je prends et j'ai arrêté sur mon portable. Puis après, j'étais fatiguée, Cathy, pose-toi. J'avais même pas remis ma montre et je sais pas à quel moment je me suis endormie. Et donc je pense que les gouttes marchent vraiment. Et là, j'ai fait qu'une pipette, pas deux. Hein. Donc je crois que parce que je suis très fatiguée, je sais pas, mais justement quand je suis très fatiguée, ça m'empêche de dormir. Et là, puis je prends les gouttes. Bref. Je vous tiens au courant parce que là, j'ai fait un coma. Par contre, je me réveille tôt, mais bon, j'avais dû faire mon nombre d'heures. Hein. Là, en tout cas, j'attends un petit peu comme les un quart d'heure là et j'ai commencé à couper fruits et légumes. Il me reste qu'une orange, l'autre elle a été pourrie, citron, une branche de céleri, 2 kiwis et des mini carottes. Là, j'en ai mis 2. Et puis, je vais faire ma petite galette. J'ai fait mon mélange et j'ai mis une noix de coco parce que j'aime trop avec la noix de coco. J'aime trop, j'en mets un peu là-dedans. Et voilà, j'ai mon œuf et c'est parti. Il est pas mal le jus. Juste un petit peu de céleri, ça passe mieux que la dernière fois quand j'en ai mis beaucoup. Comme j'ai mis un citron pratiquement entier, il manquerait un fruit genre pomme ou poire en fait, pour adoucir un peu. Mais on va dire que c'est pas mal. Je voulais vous parler d'une chose, je vais vous mettre la lumière, parce qu'au final, il fait pas encore hyper jour. Il a l'air de faire beau. J'ai reçu une box. Alors, je sais pas si vous connaissez, je l'ai souvent partagé sur Instagram. J'ai reçu un colis de Mina. En fait, elle a un compte Instagram et un compte TikTok. Elle a une chaîne YouTube aussi. Ça fonctionne très bien. Elle parle de produits écologiques, économiques aussi. Mais surtout, en fait, bon pour elle, bon pour la planète, bon pour tout le monde. Elle est aide à domicile. En fait, elle s'occupe des personnes âgées, elle fait le ménage, elle s'occupe d'eux. Et en fait, elle a réalisé que c'était des produits super toxiques pour faire le ménage. Elle a de l'asthme. Et elle utilise beaucoup de produits qu'elle fait elle-même. Et en fait, elle a un compte TikTok qui marche très bien, un compte Instagram et une chaîne YouTube où elle montre plein d'astuces et surtout elle montre comment faire bien les produits faits maison en fait. Et elle a décidé, elle s'est lancée, je vous dis c'est super compliqué de faire ça, mais elle s'est lancée de faire une petite marque qui s'appelle Eco Femina avec le petit jeu de mots. J'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, elle vend des box, vous voyez, des petites box comme ça, avec les produits pour faire vos
avec tout ce qu'il faut pour faire vos produits justement naturels. Elle s'est aperçue qu'en fait, les gens ils disaient ouais c'est cool et tout, mais quand ils essayaient de les faire eux-mêmes, ils y arrivaient pas. Et du coup, elle a décidé de faire carrément les box avec tout ce qu'il faut dedans. Et nous, on a juste à transvaser avec la petite notice. Et normalement, c'est nickel. Et elle en a plein de différents. Et elle m'en a envoyé une pour que je puisse tester et en parler. Et j'ai trouvé ça super bien. Regardez. Donc voilà, déjà ce que j'aime, c'est qu'elle a utilisé des produits écologiques. Vous voyez, le colis, il est tout petit. Tout est bien compacté. Tout est fait maison. Je trouve ça hyper bien. Donc moi, j'ai eu le colis pour le linge. Mais vous avez plein d'autres choses. Hein. Pour senteur dans la maison, pour les nettoyants, crème à récurer. Elle fait plein de choses. Et au fur et à mesure, les coffrets sont sortis. Et donc, vous avez son site. Faut pas hésiter. Alors, elle avait fait une petite promo là, mais je pense que ça sera trop tard quand ça sortira. Je vais essayer de vous la sortir, mais dans tous les cas, c'est pas très cher le coffret. Vu ce qu'il y a dedans et tout, franchement, c'est vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à aller la suivre, regardez ses vidéos. Je trouve que si vous voulez vous lancer dedans ou même essayer, je trouve que c'est très bien. Donc, moi j'ai eu pour le linge, il me semble. Donc déjà, il y a des boules de laine. Donc ça élimine l'électricité statique, rend les vêtements doux, diminue l'usure et c'est moyen idéal de parfumer si vous mettez quelques gouttes essentielles dessus. Alors, ce qui est bien, ça c'est pour les sèche-linges. Alors moi, j'en ai pas, mais je vais m'en servir pour juste parfumer le linge. Elle les a fait elle-même. C'est des boules de coton que vous mettez dans le sèche-linge. Voilà, pour aider, voilà, comme je vous ai tout dit là. Et vous pouvez aussi parfumer dessus avec l'huile essentielle et voilà. Je trouve ça très bien. Donc ça c'est un cadeau en plus. En plus elle vient d'ouvrir, elle met des petits cadeaux. Donc il y a 3 boules comme ça en laine. Moi je vais m'en servir pour mettre dans mon armoire parce que j'ai pas de sèche-linge. Donc voilà, il y a toutes les quantités qu'il faut pour faire sa lessive. Donc il y a les cristaux de soude, le savon de Marseille. Vous voyez, c'est trop mignon, c'est trop bien fait. Et le percarbonate. Voilà. Et vous avez la petite huile essentielle et vous pouvez choisir l'huile essentielle que vous voulez. Moi, j'ai lavande. Et vous voyez, il y a pile poil la quantité qu'il faut. Je trouve ça très bien. Et il y a la notice. Il y a aussi il faut vous rappeler un petit peu comment est le linge en fait. Hein. Au niveau des logos du linge pour les produits, pour le séchoir, etc. Et sinon, vous avez la petite notice juste là. Regardez comme c'est beau. Voilà. Avec les ingrédients. Comme ça, après, vous pouvez la garder pour refaire vous-même. Et tout ce qu'il y a à faire. Donc moi, vous savez que je fais ma lessive moi-même parce que je supporte plus les odeurs trop fortes des produits dans le commerce. La lessive, c'est très cher. Donc ça fait bien, on va dire peut-être 5 ans maintenant que je fais ma lessive moi-même. De temps en temps, j'en achète, je teste et tout, des lessives dites écologiques qui au final, je m'aperçois qu'ils ne le sont pas. Et c'est le gros titre. Et puis quand on regarde les ingrédients dedans, ça ne l'est pas du tout. Et surtout, moi, il me faut une odeur assez neutre. Et puis je me suis aperçue que c'était écologique, économique, mais de fou économique. Et ça lave trop bien. Enfin, on va pas se mentir, nos fringues aujourd'hui, elles sont pas crades. Hein. C'est quoi? C'est un peu de sueur ou c'est parce qu'ils ont traîné, voilà, dans la rue, on a traîné et voilà. Sauf si vous êtes mécanicien ou je sais pas, ou vous faites un footing dans la boue, nos fringues ne sont pas sales. Donc je trouve que ça suffit largement et tout pour le quotidien. Donc écoutez, on va faire ça. Il m'en reste un petit peu moi de ma lessive, mais on va la faire. Et puis on va tester ça. Donc franchement, c'est assez simple, c'est assez classique quand on a l'habitude de faire les machines en fait, les machines, la lessive. De l'eau, on fait bouillir, on ajoute donc les flocons de savon de Marseille et les cristaux de soude, voilà. Et en fait, on fait bouillir. Et en fait, c'est si vous voulez que ça soit une lessive vraiment pour le blanc, vous rajoutez le percarbonate parce que ça a tendance à blanchir le linge. Donc voilà, c'est seulement après si vraiment vous voulez utiliser le percarbonate. Voilà. Hein. Après, vous mettez dans une bouteille, vous laissez reposer, etc., etc. Très simple. Donc là, j'ai allumé la mauvaise plaque. Donc voilà, donc j'ai versé 1 litre d'eau.
J'ajoute les flocons de savon. Vous voyez, pas de prise de tête puisque vous avez toute la quantité qu'il faut, donc pas besoin de peser. Voilà, le cristaux de soude. Et faire bouillir à feu doux. Ensuite, ajouter ensuite le deuxième litre d'eau. Et laisser bouillir à nouveau. Donc on va laisser bouillir tranquillement à feu doux. Hop, je vais mélanger. Toujours une cuillère en bois pour mélanger. Prenez pas de métal ou choses comme ça. Voilà, là on la laisse chauffer tranquillement. Donc là ça y est, ça bout, donc je vais rajouter deuxième litre d'eau, encore un autre litre, et je vais relaisser bouillir. Je vais mettre un peu d'huile essentielle sur les boules, comme je ne vais pas m'en servir pour la lessive. Normalement vous en mettez, vous en mettez un petit peu au moment du linge, vous mettez votre petite huile essentielle. Moi comme j'ai mis le blanc, elle a mis qu'il fallait pas mettre n'importe quelle huile essentielle, donc je vais laisser imprégner comme ça, je vais le mettre dans mon linge, ça va être trop top. Ça va sentir trop bon la lavande. Et là c'est bon, ça bout et tout est fondu, donc je vais laisser reposer, refroidir un petit peu. Je vais ajouter, je vais attendre que ça redescende là, je vais ajouter le percarbonate et après je la laisse une journée à peu près, le temps qu'elle se repose la lessive, et après il faut les verser, si j'ai bien compris. Donc là, l'huile essentielle sent trop bon. Voilà, je l'ai mis au bord de la fenêtre et puis il faut la laisser jusqu'à demain. Voilà, refroidie. À demain. 10h13, c'est quand même cool de se réveiller et tout parce que là, j'ai encore le temps. Du coup, j'ai tourné une vidéo et puis j'ai le temps quoi avant de partir et tout. Donc, c'est vraiment bien. Je sais pas si vous verrez ma peau là. J'ai plein de boutons. Hier soir, j'ai lavé mon visage. J'ai fait waouh, c'est quoi tout ça? Plein de boutons. Je sais pas si c'est les plantes que je prends là. D'ailleurs, je me suis habituée, c'est dégueulasse, mais je me suis habituée, je mets moins d'eau. Et j'ai pas oublié une seule fois, même au taf, je prenais mon petit truc là après le repas. Mais je pense que je sais pas si c'est ça là, c'est en train de détoxifier de partout et les spots. Parce que mon arrêt de mon traitement de ma prolactine, je me dis que ça fait quand même qu'une grosse semaine et demie, ça fait. Ça va pas réagir comme ça tout de suite sur les hormones, je pense pas. Enfin, j'espère pas à ce point-là. Il me semble que la première fois, j'avais tenu 3 mois, donc on espère. Enfin, voilà.